comme certains d'entre vous le savent peut-être, je suis allé le 2 novembre au concert de Columbine à Lyon. Donc si je fais cette vidéo là, c'est pour vous dire comment ça s'est passé, vous donner mon ressenti, si je vous conseille d'aller les voir, tout ça. Elle m'a tranché à la gorge. Alors déjà, par rapport à l'heure à laquelle j'y suis allé, ça c'est assez important. Je me disais qu'il allait y avoir la masse de monde. Donc je me suis dit, ok, bah je viens peut-être vers 15h, sachant que le concert était à 20h. J'avais attendu un peu devant la salle. Je vais vous expliquer ce qui est intéressant par rapport à ça, parce que jusque là on s'en fout un petit peu. Je suis arrivé pas loin de la salle et là je vois qu'il y avait déjà du monde. C'était 5h30 avant, donc vraiment c'était important de venir à cette heure là. Donc j'attendais moi un peu vers la route. J'étais sur mon tel, j'attendais mes potes. Et je vois deux silhouettes qui s'avancent devant moi. Et moi j'avais pas fait gaffe, du coup je reste sur mon tel et tout. Et je vois qu'ils s'avancent encore plus vers moi. Et là je lève la tête et j'ai mis genre 1 ou 2 secondes à tilter, je me dis oh putain. Et en fait il y avait Sully et Shaman qui étaient venus vers moi et qui m'avaient reconnu par rapport aux vidéos que j'avais fait donc sur Columbine, la première écoute sûrement. Ou alors la vidéo que j'avais fait avec Milana, je mettrai sa chaîne en description. Donc franchement déjà c'était super cool, j'étais refait parce que je m'étais mis un petit peu à l'écart par rapport à la salle. Et j'avais pu les croiser. Alors que tous ceux qui étaient pile devant la salle, à peine 200 mètres, ils avaient rien pu voir. Enfin ils avaient pas pu les rencontrer, du coup j'étais vraiment refait quoi. Du coup déjà ça faisait hyper plaisir. Donc ensuite je suis allé vers la salle quand mes potes sont arrivés. J'ai dû attendre à peu près 4h30, 5h dans le froid. Et bon après c'est un petit peu un mal pour un bien tu vois. Après tu sais on est entré dans la salle, donc après avoir attendu 4 ou 5 heures, il y avait comme première partie Nelik. Sur 2077, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère. J'attends déjà que la folie m'arrête. J'ai plus le temps pour fumer la verge. Je vais passer rapidement sur ce qu'il a fait, mais je trouvais que ça kickait bien, mais si j'avais un reproche à faire, c'est que, je sais pas, le micro, il devait avoir un petit problème, mais c'était assez saturé, on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il chantait des fois. Mais bon, au moins ça kickait sale. Je me disais, tu vois, moi je suis allé à peu de concerts dans ma vie, et je me disais, ouais, l'ambiance elle est vraiment lourde pour Nelik. En fait, j'étais loin d'imaginer la différence d'ambiance entre Nelik et Columbine. Pour Nelik, tu vois, alors c'était tellement, ça sautait tellement qu'il y a des barrières qui sont tombées. Bon, je suppose que ça a dû arriver dans d'autres concerts de Columbine. Mais là, c'était pour la première partie. Les barrières, elles se sont cassées la gueule et tout. Quand Columbine sont arrivés, donc ils sont arrivés avec le titre « Je refais ce que je vois ». L'ambiance, mais waouh. En fait, par rapport à Nelik, c'était un truc de malade. Nelik, c'était que dalle par rapport à l'ambiance qu'il y a eu quand Columbine ils sont arrivés. Et franchement, quand ils sont arrivés avec « Je refais ce que je vois », c'était vraiment un truc de ouf. C'était super cool parce qu'ils ont fait pas que des sons de l'album. Ils ont fait, alors si je me trompe pas, ils ont fait tous les sons de l'album sauf Indochine, Boîte Noire, Puzzle et Biographie. Donc ça fait déjà 16 sons. Et ensuite ils ont fait des autres sons qui viennent des autres projets. Donc il y a eu Les Prélis, Été Triste, Temps Électrique, Enfant Terrible et Pierre Feuille Papier Ciseaux qui n'était pas d'Adieu Bientôt. Là vraiment tu vois, on se rend bien compte la différence entre le studio et le concert. Il y a des sons qui n'avaient pas du tout la même ambiance. Par exemple dans les 2 sons où je me suis dit waouh, en concert c'est un truc de ouf l'ambiance que ça met. Bah il y en a un, tu vois, dans l'album il est plutôt calme. Je parle de Teen Spirit. Ce son là,
en concert, c'est vraiment un truc de dingue. Enfin, je pense que c'était même le meilleur pour le concert, même si c'est pas mon préféré de l'album. Shaman, quand il est arrivé, c'était tout le monde était en train de gueuler, un truc de ouf. Bah d'ailleurs, je sais pas si c'est lié à ça, mais donc Teen Spirit, c'était pour moi une des 2 meilleures pour le concert, et la deuxième meilleure pour moi, c'était Labo Photo. Et Labo Photo, c'est celle où il y a Sully qui arrive. Et peut-être que c'est lié avec le fait qu'ils arrivent à ce moment-là, mais je trouve qu'elles étaient hyper lourdes. Il y avait une ambiance de dingue, vraiment c'était tellement fat. L'ambiance elle était tellement comment dire, ça bougeait tellement, je voyais régulièrement des gens qui se faisaient extraire de la foule par les vigiles parce qu'ils se sentaient pas bien, mais ça m'étonne même pas, tu vois, que les gens ils se sentent pas bien tellement l'ambiance elle était folle. Tu vois, il y avait des sons que j'avais trop envie de retrouver comme En Vain, comme Borderline, comme Bart Simpson. Putain, j'étais tellement refait quand il les a fait, quand ils les ont fait. Parce qu'il faut savoir que moi je savais pas du tout ce qu'il allait avoir comme son. Je m'étais pas renseigné, j'avais juste regardé 2-3 vidéos, je savais que ça commençait par Je refais ce que je vois, qu'ensuite il y avait Rémi, mais finalement je savais pas plus que ça. Et vraiment c'était trop bien de me dire oh ouais putain ils font celui-là de son, oh putain je l'adore. Enfin, même si je me disais ça pour tous les sons parce que bah tout l'album est hyper lourd en fait. Donc au final le concert il a duré 1h30 si je dis pas de bêtises, sans compter la première partie qui a duré à peu près 45 minutes. Mais vraiment par contre là j'aurais un petit reproche à faire, mais ça c'est pas du tout de la faute de Columbine, c'est à cause du monde qu'il y avait dans la salle, c'est tout à fait normal. Il faisait super chaud mais vraiment un truc de dingue, et il faisait tellement chaud que les 20 dernières minutes, et ça on se l'est dit tu vois à la fin avec mes potes, c'était intenable. On n'avait plus d'énergie, tu vois. Adieu bientôt, quand il y a eu Adieu bientôt pour clôturer le concert, on était fini, c'était plus possible, tu vois. Et au final, tu vois, quand on est sorti, wow, la claque, il faisait tellement froid. Bah d'ailleurs, pour l'anecdote, je suis tombé malade. Je suis tombé malade la semaine qui a suivi. Mais bref, du coup, après, on est allé s'acheter à boire. Et puis on est retourné vers la salle de spectacle parce qu'on savait qu'ils allaient sortir. Donc moi tu vois j'étais retourné à l'intérieur, j'étais sur mon tel, et là je vois que Chaps il lance un live sur Insta. Du coup je regarde et en fait je vois qu'ils étaient dehors. Du coup avec tous mes potes on a foncé dehors et ils étaient là. Il y avait Chaps qui était sur une barrière en train de signer des trucs. Il y avait Sully d'un côté, il y avait Foda d'un autre. Luigi et Shaman n'étaient pas encore sortis. Mais donc moi je me suis dit ok, j'ai pu voir Sully et Shaman cet après-midi, j'ai eu cette chance, du coup je vais aller voir Foda parce que Chaps il y a vraiment trop de monde. Et tu vois Chaps bon il rappe moins dans le groupe, du coup je me suis dit Foda vraiment c'est ma priorité. Du coup je suis allé vers lui, il y avait la masse de monde. Du coup j'étais à côté, tu vois, j'attendais
J'attendais de le voir pour qu'on fasse une photo, tout ça. Là, je regarde derrière et je vois KCIV qui était derrière le grillage, là où il y avait leur bus garé. Je le regarde et je vois qu'il me regarde, il fait c'est toi la vidéo? Du coup, bah, j'étais refait parce que je me dis donc Sully et Shaman, ils ont vu la vidéo. KCIV, il a vu la vidéo. Du coup, j'étais refait. Bon, même si après, j'ai pas pu prendre de photos avec KCIV. Ensuite, donc il y avait Foda qui était toujours en train de faire des photos avec les gens, tout ça. Et à un moment, il m'a vu. Il a dû rester une ou deux secondes, tu sais, le regard un peu bloqué. Et moi, je me disais, attends, est-ce que c'est moi qui regarde? Et il me dit, il me pose la même question de KCIV si c'était moi qui avais fait la vidéo. Et du coup, bah, je lui dis que oui, c'était moi. Et il m'a dit, ouais, bah, on va... Bah, tu sais quoi, attends la fin, et puis on discutera un peu si tu veux. Du coup, j'ai attendu. Et on a pu parler un peu et je trouvais ça super intéressant parce que Foda c'est un gars qui reste en fin de compte super simple. Mais quand je dis super simple, c'est pas dans un terme péjoratif, c'est vraiment tu sais, dans la façon de parler, tu sens que c'est pas un gars qui prend la grossette ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est le cas pour aucun des membres du groupe, même si j'ai pas pu ni aller voir Luigi ni aller voir Chaps. Je pense que c'est vraiment le cas pour aucun membre du groupe. Il reste simple et super cool, c'est même... Tu vois, s'ils étaient pas comme ça, ils viendraient pas à la fin pour faire des photos avec tout le monde. Je trouve ça déjà super sympa. Du coup, j'ai pu faire quelques photos avec Foda, donc j'étais vraiment refait. Je me disais, bah, j'ai eu ma photo avec Sully et Shaman le matin, l'après-midi. J'ai eu ma photo avec Sully et Shaman l'après-midi. Et j'ai eu ma photo avec Foda. Je me dis, bah, à la limite, si j'ai la photo avec Foda, c'est pas grave si j'ai pas les autres. Mais j'ai pas eu que les photos avec Foda. Donc en plus on a pu un peu discuter des vidéos que j'avais fait, tout ça. Je trouvais ça intéressant, il m'avait dit ce qu'il en avait pensé, enfin brièvement tu vois, il m'avait dit, il m'avait parlé de Stockholm, ça l'avait intéressé ce qu'on avait dit dessus. Tu sais, je me disais, avec du recul, que si jamais ils avaient vu la vidéo, donc ce qui est le cas, j'avais peur qu'ils se disent ouais mais il dit n'importe quoi celui-là. Et au final je pense pas que c'est le cas. Bon j'ai dit plein de conneries hein, comme... Quand j'ai dit que c'était le petit frère de Foda, en fait, c'est une petite sœur, je l'ai appris un peu plus tard par rapport à biographie. Mais bon, en tout cas, je suis parti quand même avec un trophée. Alors, je sais pas si ça se voit trop, mais en gros, je me suis fait signer mon sac de cours par Foda. Ça fait super plaisir. Et donc, bah, moi, je me suis fait signer ça. Et ma pote Anna, donc que vous avez vu dans la vidéo, dans les vidéos qu'on a fait sur eux, si vous avez vu peut-être, ou n'hésitez pas à les voir en tout cas. Elle s'est fait signer son suite par... je veux pas dire de conneries, mais Foda c'est sûr. Foda c'est sûr, ouais. Sully, je crois... Oui, Sully lui a signé aussi, mais après je sais plus vraiment. Bref, je veux pas dire de conneries. Mais en tout cas, ce concert c'était vraiment une expérience trop bien. Et j'espère retourner les voir et je vous conseille d'aller les voir en concert, ils sont vraiment dingues. En tout cas, Columbine, restez comme vous êtes. Si vous voyez cette vidéo, restez comme vous êtes vraiment au top. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine. Dans le bateau avec des vrais gars, avec le viseur, le dé. Faut que je brille pour eux, car c'est à 1000 faut que je dorme un peu, mais pour ça je dois fuck ce jeu. Ils ont voulu se défiler, résultat des constants.